Bonjour et bienvenue. Lors de ce tutoriel, nous verrons comment se débarrasser de la dérive colorimétrique qui peut être présente sur une image grâce au logiciel Adobe Photoshop. Pour cela, nous utiliserons l'outil d'échantillonnage de couleurs accessible ici. Cet outil va nous permettre de placer 3 repères qui nous serviront à la correction proprement dite. Un repère pour le point noir, un pour le point blanc et enfin un pour les tons moyens. Je vous conseille de régler la zone d'échantillonnage sur 3 par 3, ce qui signifie que Photoshop effectuera une moyenne de la valeur de tous les pixels échantillonnés dans une zone de 3 pixels de côté autour du marqueur. Pour nous aider dans le choix de ces différents points de référence, nous allons utiliser un calque de réglage de seuil, qui se trouve ici. Ce calque nous permet de visualiser à l'écran une valeur de luminosité choisie grâce à ce curseur. Les pixels correspondant à la valeur choisie s'affichent alors en noir alors que le reste de l'image est blanc. Je commence donc par tirer le curseur complètement à gauche afin d'afficher les premières valeurs de noir que contient mon image. À ce stade, il est important de vérifier à quelle partie de l'image correspondent les pixels affichés afin de s'assurer qu'ils correspondent bien à une zone noire. Et non par exemple à une zone bleu foncé qui serait à l'ombre, comme c'est le cas ici. Idéalement, on évitera de placer le marqueur sur une zone à l'ombre, mais plutôt sur un objet directement éclairé. Comme par exemple ici. Une fois le marqueur placé, on fait la même chose pour le point blanc. Pour ce dernier, on prend soin de vérifier qu'il ne s'agit pas de lumière spéculaire ponctuelle, autrement dit de haute lumière brûlée, mais bien d'un objet blanc directement éclairé. Je vais le placer ici. Pour placer le marqueur le plus précisément possible sur les tons moyens, il va falloir faire appel à un autre calque que nous remplirons de gris à 50% et dont nous réglerons le mode fusion sur différence. Ici, je choisis une valeur à 50% en mettant le R, le G et le B, qui correspondent donc au rouge, au vert et au bleu, sur une valeur de 128, ce qui me donne un gris de 50%. Une fois ceci réglé, je choisis mon calque, et grâce à la combinaison de commande et delete, je le remplis de gris à 50%. Il est important que ce calque soit placé en dessous du calque de seuil. Grâce à cette astuce, lorsque je tire maintenant le curseur du calque de seuil complètement à gauche, ce sont les premières valeurs de temps moyen qui apparaissent. Nous voyons actuellement l'importance de passer ce calque en mode différence, ce que j'ai oublié de faire, et donc l'histogramme ne s'affiche pas. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux ainsi.
Là encore, avant de placer le curseur, on s'assure que la zone affichée corresponde bien à quelque chose de plausible. Ici, on voit bien que ça correspond à une zone grise dans les nuages. Une fois nos trois marqueurs placés, il est temps de passer à la retouche proprement dite. Celle-ci s'effectuera grâce à un calque de réglage de courbe. Il est important de passer ce calque en mode de fusion couleur. Ainsi, les modifications à apporter ne seront effectives que sur les couleurs de l'image, sans que le contraste soit affecté. Je renomme ce calque, par exemple, CC. On peut voir trois pipettes sur le côté gauche de la fenêtre de courbe. Une pour le point noir, une pour le point blanc et une pour les tons moyens. Tout ce que nous avons maintenant à faire est de cliquer avec la pipette correspondante sur chacun des marqueurs que nous avons placés. Je commence par cliquer sur le marqueur du point blanc. Puis sur celui du point noir. Et enfin sur celui des tons moyens. L'image est maintenant parfaitement neutre. On peut s'en assurer en ouvrant la palette d'informations et en vérifiant les couleurs des trois marqueurs. Le marqueur numéro 1, numéro 2 et numéro 3. La première valeur correspond à celle d'avant la retouche et la deuxième valeur est la valeur actuelle. On voit qu'ils sont maintenant tous les trois sur une valeur neutre. 777 pour le marqueur numéro 1, 251, 251 et 250 pour le marqueur numéro 2, 129, 129 et 129 pour le marqueur numéro 3. On voit que les trois canaux rouge, vert et bleu sont maintenant sur la même valeur, ce qui signifie qu'ils sont neutres. Pour mieux se rendre compte de la correction effectuée, on peut désactiver la visibilité du calque CC. On se rend alors compte que l'image avait effectivement une forte dominante bleue. Si la correction paraît trop forte, on a la possibilité de doser l'effet grâce au réglage d'opacité du calque CC. En effet, tandis que l'image obtenue grâce à cette méthode est techniquement neutre, ce n'est pas forcément le but recherché, ni du goût de l'auteur. À moins de faire de la reprographie, on n'a pas forcément envie d'une telle neutralité. C'est donc comme toujours au photographe de déterminer le rendu qu'il souhaite donner à sa photo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tutoriel.